Il était une fois, à Villa Fiorito, un quartier pauvre de Buenos Aires, un petit garçon aux cheveux noirs ébouriffés, un ballon toujours collé aux pieds, et des rêves plus grands que le monde. Son nom, Diego Armando Maradona. Né le 30 octobre 1960, il grandit dans une famille humble, au milieu de la poussière et de la faim. Son ballon, c'était son trésor. Son terrain, la rue. Dès l'âge de 3 ans, il driblait déjà comme personne. Les voisins disaient, « Ce gosse n'est pas normal, il fait danser le ballon. » Et ils avaient raison. À 8 ans, Diego intégra les Cebolitas, une petite équipe locale, et ne perdit aucun match pendant plus de 130 rencontres. Le monde du football venait de trouver un prodigue sans grave 15 ans à peine. Maradona débuta en première division argentine avec Argentino Junior. Le ballon semblait obéir à ses pensées. Il marquait, driblait, inspirait. À 16 ans, il portait déjà le maillot de l'équipe nationale. Le peuple argentin voyait en lui un Messi venu du football. Il rejoignit ensuite Boca Juniors, le club de son cœur, où il fit chavirer le public de la Bombonera. Mais le destin voulait le mener plus loin, en Europe, au cœur des plus grandes arènes du monde. En 1982, Maradona signa au FC Barcelone pour une somme record. L'Espagne découvrit un joueur de génie, capable de tout, marquer, créer, provoquer, enflammer. Mais les coups, les blessures et les tensions finirent par l'épuiser. Sa carrière à Barcelone fut brillante mais brève, un passage de feu avant la Renaissance. En 1984, il atterrit à Naples, une ville pauvre et passionnée, méprisée par le nord de l'Italie. Et c'est là que le miracle se produisit. Maradona devint plus qu'un joueur, un dieu vivant. Il fit du Napoli une équipe invincible, remportant 2 championnats d'Italie, une Coupe d'Italie, une Coupe UEFA. La ville entière vibrait à son nom. Sur les murs, on écrivait « Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour si tu n'as pas aimé Diego ». Il offrit au peuple napolitain bien plus que des trophées, de la fierté, de la dignité, un rêve devenu réalité. Mais c'est en 1986, au Mexique, que Maradona entra dans la légende éternelle. Lors du quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Angleterre, il marqua 2 buts mythiques en 4 minutes. Le premier, une tricherie géniale, la fameuse main de Dieu, un geste aussi contesté qu'immortel. Le second, un miracle de beauté, il partit de son propre camp, dribbla 6 joueurs anglais, et marqua le but du siècle. L'Argentine gagna la Coupe du Monde. Diego devint le héros d'un peuple, un dieu pour les pauvres, un symbole pour le monde. Mais c'est en 1986, au Mexique, que Maradona sombra lentement dans l'excès, drogue, alcool, scandale, suspension. Son corps souffrait, son âme aussi. Le dieu du foot redevenait un homme, fragile, perdu entre le mythe et la réalité. Même ainsi, il revenait toujours, porté par l'amour du public. Son retour au mondial 1994 fut écourté, mais son regard fou après son but contre la Grèce reste gravé dans l'histoire. Derrière les fautes, il y avait un homme simple. Un fils aimant, un père passionné, un ami généreux. Il donnait sans compter, riait fort, vivait fort, aimait son peuple jusqu'à la fin. Maradona, c'était le football dans sa forme la plus pure, magique, imprévisible, humain. Il disait « Je suis noir ou blanc, jamais gris ». Et c'est vrai, il a connu les sommets du paradis et les gouffres de l'enfer. Le 25 novembre 2020, le monde s'est arrêté. Diego Maradona s'en est allé. Des millions de gens ont pleuré, à Buenos Aires, à Naples, dans chaque coin du monde où un ballon roule encore. Mais sa légende, elle, ne mourra jamais. Parce que Maradona n'était pas qu'un joueur. Il était une émotion, une révolte, une poésie. Un homme qui a prouvé que même les plus fragiles pouvaient devenir éternels. Si l'histoire de Diego Maradona t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres parcours incroyables qui vont te toucher en plein cœur.